Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui rend fou beaucoup de gens qui arrivent en France, la climatisation, ou plutôt le fait qu'il n'y en a presque nulle part. Nulle part, ouais. Et attends, le plus fou, ce n'est même pas ça. C'est quoi alors? C'est qu'ils en sont fiers. Tu leur dis, mais vous crevez de chaud, et ils te répondent, tranquille. Oui, mais nous, on n'a pas besoin de clim. Non, sérieux, fier? Fier, Chloé. Genre, c'est une médaille. Oh là là, bon, moi je vous préviens, quand il fait 35 degrés dans mon appart, la fierté, elle fond avec le reste. Ha, je te comprends. Et pourtant, derrière cette histoire, il y a des raisons vraiment intéressantes. Historiques, culturelles, même écologiques. Du coup, si le sujet vous parle, abonnez-vous comme ça vous ratez rien. On fait ça tranquille, en français simple. Voilà. Alors commençons par un chiffre qui fait mal. Vas-y, j'ai peur. Été 2003. La grande canicule. En France, près de 15 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur. 15 000 personnes. 15 000 en un été? En quelques semaines, surtout au mois d'août. Beaucoup de personnes âgées, seules, dans des appartements où il faisait une chaleur insupportable. Attends, donc là, on se dit, après un drame pareil, tout le monde a acheté une clim, non? C'est logique. C'est ce qu'on croirait. Mais non. Comment ça, non? La France a changé plein de choses, oui. Un plan canicule, des salles rafraîchies dans les maisons de retraite, des numéros pour surveiller les personnes fragiles. Mais la clim dans chaque maison, ça non. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ils sont têtus à ce point. Alors, têtu, c'est un peu ça, mais il y a de vraies raisons. La première, elle est dans les murs, littéralement. Dans les murs? Regarde les vieux immeubles français, les murs sont épais, en pierre souvent, et la pierre, elle garde le frais. La journée, dehors il fait 40, et dedans, c'est presque agréable. Ah, c'est vrai ça. Chez ma voisine, un immeuble ancien, on dirait une grotte, frais tout le temps. Exactement, ces bâtiments ont été pensés pour ça avant l'électricité. Petites fenêtres, murs épais, et surtout, les volets. Les volets, alors ça, au début, j'ai rien compris. Raconte. Je me promène à midi plein soleil et toutes les maisons sont fermées, volets baissés. Je me suis dit, mais tout le monde dort ou quoi? C'est un village fantôme, hein. Ah, non, ils ne dorment pas, ils font la guerre au soleil. La guerre au soleil. Le matin, quand il fait encore frais, tu ouvres tout. Tu fais entrer l'air, puis, dès que le soleil tape, tu fermes les volets et les fenêtres. Tu enfermes le frais à l'intérieur. Et le soir, tu rouvres. Voilà, tu rouvres tout, l'air frais revient. C'est gratuit, c'est vieux comme le monde, et franchement, ça marche assez bien. D'accord, alors petite pause vocabulaire parce que volet, c'est un mot super utile. C'est quoi exactement? Un volet, c'est le panneau devant la fenêtre. Tu le fermes pour bloquer le soleil ou pour la nuit. Fermer les volets, ouvrir les volets. Tu vas l'entendre tout le temps. Notez-le celui-là. Ferme les volets, il fait trop chaud. Vous impressionnez direct votre proprio. Ah, c'est vrai. Bon, mais attends, tout ça, c'est la technique. Il reste la vraie question. Laquelle? Pourquoi la fierté?
Pourquoi certains Français regardent la clim presque de haut? Ah oui, ça j'attends l'explication, parce que là, pour moi, c'est juste du masochisme. Ah, alors il faut comprendre un truc dans la tête de beaucoup de Français. Pour eux, la clim, c'est américain. Américain, dans le mauvais sens, j'imagine. Un peu, oui. Ils imaginent les grands centres commerciaux glacés où tu mets un pull en plein mois de juillet. Le froid partout, à fond, sans réfléchir. Attends, ça c'est vrai. Un ami revient des États-Unis. Il me dit, j'étais malade, tellement il faisait froid dans les magasins. Voilà. Et le français, lui, il se dit, nous, on est plus raisonnable. On subit un peu la chaleur, mais on ne gaspille pas. Raisonnable. Ou juste radin? Haha. Alors les deux peut-être. Mais il y a un vrai argument derrière, un argument écologique. Et là, ça devient sérieux. Écologique comment? Un clim, ça refroidit. Où est le problème? C'est là que c'est malin, écoute. Une clim, elle ne fait pas disparaître la chaleur. Elle la sort, elle prend la chaleur de chez toi et elle la jette dans la rue. Attends, donc elle refroidit chez moi, mais elle réchauffe dehors? Exactement. Et imagine une grande ville, Paris, où tout le monde allume sa clim en même temps. Chaque appareil jette sa chaleur dehors. Résultat, la rue devient encore plus chaude. Oh là là! Donc plus il fait chaud, plus on met la clim, plus il fait chaud dehors, plus on met la clim. Tu as tout compris, c'est un cercle. Un cercle vicieux, on dit. Et les Français, beaucoup, ils ont ce truc-là en tête. D'accord. Là, je commence à voir la logique. C'est pas juste de la fierté bête. Non. Il y a une idée derrière. Mon confort à moi ne devrait pas pourrir l'air de tout le monde. C'est presque une question de responsabilité. Responsabilité, joli mot. Ça veut dire quoi pour ceux qui débutent? La responsabilité, c'est quand tu penses aux conséquences de tes actes, pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Être responsable. Ok, mais bon, soyons honnêtes 2 secondes. Vas-y, Cette belle philosophie, elle tient bien jusqu'au jour où il fait 42 degrés et où tu ne dors plus de la nuit. Là, la responsabilité, elle prend des vacances. ah, et tu as raison, parce que justement, la France est en train de changer, doucement. Et ça, c'est toute la suite de l'histoire. Attends, attends, la France change? Moi je vois toujours zéro clim dans mon immeuble, Hugo. Clim, c'est le petit mot pour climatiseur, la machine qui souffle de l'air froid. Et oui, ça change. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir en arrière, à un été terrible. Un été terrible, tu me fais peur là. Août 2003, la canicule. Une chaleur énorme qui dure, qui ne s'arrête pas. Le mot canicule, c'est ça, une très forte chaleur pendant plusieurs jours. Je connais ce mot, on l'entend chaque été à la télé maintenant. Oui, mais en 2003, personne n'était prêt. Les gens partaient en vacances, les hôpitaux tournaient au ralenti et il faisait 40 degrés. La nuit aussi. La nuit aussi, c'est ça le pire, non? Le corps ne récupère jamais. Exactement. Et beaucoup de personnes âgées vivaient seules, sous les toits, dans des petits appartements brûlants, sans clim, sans personne pour vérifier. Oh non. Près de 15 000 morts selon les chiffres officiels. En quelques semaines,
en France, un pays riche, moderne, à cause de la chaleur. 15 000. Attends, redis-moi ça. 15 000. Presque 15 000. Oui, Mais c'est énorme. Comment on peut oublier une chose pareille? on n'a pas oublié, justement. Ça a été un choc pour tout le pays, un vrai traumatisme. On en parle encore aujourd'hui. Et là, les gens se sont dit, bon, on met la clim partout. Non. Et c'est ça qui est fascinant. La réponse n'a pas été chacun sa clim. La réponse a été collective. Collective, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ensemble. L'État a créé un plan canicule. Chaque été, dès qu'il fait trop chaud, une alerte se déclenche. Une alerte comme sur le téléphone? À la télé, à la radio, partout. Et surtout, les mairies appellent les personnes seules. Les pompiers ouvrent des salles fraîches. On distribue de l'eau. Donc au lieu d'acheter une machine, ils ont créé, comment dire? Un réseau. Des gens qui veillent sur d'autres gens. Ta fameuse responsabilité, tu te souviens. Ah, elle est revenue de vacances, la responsabilité. Ah, voilà, elle est y revenue. Et franchement, quand tu y penses, c'est beau, un peu. Un peu, oui, mais bon, Hugo, appeler mamie au téléphone, ça ne rafraîchit pas son appartement à 40 degrés. Tu as raison. C'est pour ça qu'il y a aussi l'autre méthode. La vieille méthode. Celle des maisons françaises. Ah, le fameux secret des murs épais. Les murs épais, oui. Mais surtout une chose que tu vois partout et que peut-être tu ne remarques plus, les volets. Les volets, ces panneaux devant les fenêtres. Voilà. Les volets, en bois ou en métal. Tu les fermes le matin avant que le soleil tape et la maison reste fraîche toute la journée. Attends, le matin, moi j'ouvre tout le matin pour l'air frais. Erreur classique. La nuit tu ouvres, oui. Le petit matin aussi. Mais dès que le soleil monte, tu fermes tout. Volets, fenêtres, rideaux. Donc tu vis dans le noir toute la journée? Un peu, oui. Dans une pénombre fraîche. Ma grand-mère faisait ça chaque été. À midi, sa maison était sombre, silencieuse et fraîche comme une cave. Une cave, j'adore. Et ça marche vraiment? Ça marche. Physique toute simple. Tu empêches le soleil d'entrer. Pas de soleil. Pas de chaleur qui s'accumule. Gratuit. Zéro électricité. Bon, ça c'est malin, je l'avoue. Mais Hugo, soyons sérieux. Vas-y. Les étés d'aujourd'hui, ce ne sont plus les étés de ta grand-mère. 42, 43 degrés, 3 semaines de suite. Les volets, ça ne suffit plus. Et là, tu mets le doigt exactement sur le problème. Le vrai débat de la France d'aujourd'hui. Raconte. Parce que le climat change vraiment. Les canicules reviennent de plus en plus souvent. 2019, 2022, 2023. Des étés très chauds qui battent des records les uns après les autres. Donc la vieille méthode montre ses limites. Elle montre ses limites et du coup, les Français achètent de la clim. De plus en plus. Doucement, mais c'est net. Dans les magasins, ça part très vite l'été. Ah, donc la fierté française fond au soleil. Ah, un peu, oui, mais pas si vite, parce qu'il y a un piège, un vrai paradoxe. Un paradoxe? Explique, j'adore les pièges.
La clim pour faire du froid chez toi, elle rejette de l'air chaud dehors, dans la rue. Attends, donc pour avoir froid chez moi, je réchauffe la rue de mon voisin? Exactement, et si toute la ville met la clim en même temps, la ville entière devient plus chaude, dehors. Non. Non, 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 c'est absurde. C'est absurde, et c'est vrai. Chacun se rafraîchit et ensemble on chauffe tout le monde, surtout ceux qui n'ont pas de clim. Donc les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas acheter la machine, subissent la chaleur des autres. Voilà le cœur du problème. Et voilà pourquoi beaucoup de Français hésitent encore. Ce n'est pas juste de la fierté bête, c'est une question de justice. De justice. Ok, là tu m'as eu. Je pensais que c'était juste des gens têtus. Beaucoup pensent ça. Et parfois oui, c'est de l'entêtement. Mais derrière, il y a cette idée. Est-ce que mon confort peut nuire à mon voisin ? Nuire, ça veut dire faire du mal, non? Exactement. Nuire à quelqu'un, lui faire du tort. Faire du mal sans forcément le vouloir. Alors on fait quoi? On transpire par solidarité? Ah, non. Il y a une troisième voie. Et c'est là que ça devient intelligent. La troisième voie, c'est la maison elle-même. Tu fermes les volets le matin, tôt, avant que le soleil tape fort. Et tu gardes le frais à l'intérieur. Attends, les volets, ces trucs en bois devant les fenêtres. Exactement, les volets. Tout le monde en a et personne n'y pense vraiment, mais c'est une arme. Le matin tu fermes, la nuit tu ouvres, l'air frais entre pendant que tu dors. Ah, mais c'est pour ça que les rues sont toutes fermées l'après-midi en été. Moi, je croyais juste que les gens faisaient la sieste. Ah, un peu les deux. Mais surtout, ils protègent la maison. Une vieille maison en pierre, avec des murs épais. Ça reste frais, presque tout seul. Ok, mais chez moi, c'est du béton fin, 4e étage. À 3 heures de l'après-midi, c'est un four, un vrai four. Alors là, tu prends un ventilateur. Ça brasse l'air, ça te rafraîchit et ça consomme presque rien du tout. Et une clim, c'est combien à côté? Beaucoup plus. Une clim sur ta facture d'électricité, ça peut coûter plusieurs fois plus cher qu'un simple ventilateur. Ça dépend du modèle et de combien tu l'allumes, mais la différence est énorme. Plusieurs fois plus. Ok, là je comprends mieux pourquoi les gens hésitent. Voilà. Mais bon, faut être honnête aussi, parce que ce refus, il a un côté sombre. Ah bon? Vas-y. En 2003, il y a eu une canicule terrible, une chaleur énorme pendant des jours, et près de 15 000 personnes sont mortes, surtout des personnes âgées, souvent seules chez elles. 15 000. Oh là, c'est plus du tout une histoire de fierté. Non, plus du tout. Et ce jour-là, la France a compris quelque chose. Le confort, parfois, c'est aussi une question de survie. Donc ils ont changé. Un peu, oui. Depuis, il y a ce qu'on appelle un plan canicule. Quand il fait très chaud, on appelle les personnes âgées, on ouvre des salles climatisées où elles peuvent aller au frais. Ah, donc la clim revient, mais par la petite porte. Exactement. Pas dans chaque salon, non. Mais là où ça sauve des vies, une pharmacie, une mairie, une maison de retraite. C'est ça, l'équilibre à la française. Tu sais quoi? Au début de l'épisode, je trouvais ça juste têtu. Et là, je trouve ça presque sage. Sage.
Le bon mot, ce n'est pas qu'il refuse le progrès, c'est qu'il se demande d'abord, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ferme tes volets, ouvre la nuit, mets un ventilo et pense à ton voisin. C'est ça le message? C'est exactement ça. Et si un jour tu vis en France et qu'un été tape fort, tu sauras quoi faire. Tu seras un vrai local. Ah, j'adore. Bon, on va vous laisser respirer un peu. Au frais, j'espère. Merci d'avoir été là avec nous jusqu'au bout. Vraiment. Et si ça t'a plu, abonne-toi, comme ça tu rates aucun épisode. À très vite, prends soin de toi.